vois, là, je ne sais pas exactement, mais c'est un très très grand boulevard très long qui vient des casernes de la Jonquière, le quartier que l'on appelle maintenant Ain Borja. Ouais. Et puis il descend jusqu'à être un peu parallèle avec Émile Zola. Là, il coupe les rues de Puiseaux, les rues de l'Iris-Verger, et puis qui va directement pour rencontrer Émile Zola au rond-point Dakar, au rond-point Chimicolore, ou, je pense, le rond-point de Nouex avant. Là, on voit à droite la rue l'Iris-Verger, et puis là, on va tout droit vers le rond-point Chimicolore, que les Casablancais connaissent comme le rond-point Chimicolore. Avant, c'était un quartier d'ateliers, de grands ateliers de 1000-2000 mètres carrés. Et puis progressivement, ils ont été désaffectés, transportés vers les quartiers industriels d'Ain Seba. Et on a pris possession de ces terrains, et puis ça a été des immeubles de 5-6 étages. On voit encore des travaux d'anciennes usines qui ont été transformées en immeubles. Pas exactement des usines, mais plutôt des ateliers un peu moins polluants que des usines. C'était ce quartier-là du début du quartier qui est entre le Belvédère et la Gironde, voilà. Et puis là, nous voyons au loin, nous arrivons au rond-point Chimicolore, très connu des Casablancais, surtout des anciens Casablancais. Ceux des années 40-50 le connaissent peut-être, si je ne me trompe pas, comme place de Nouex. Et là, tous les Casablancais disent le rond-point Chimicolore. En réalité, c'est le rond-point Dakar. Donc là, qui est traversé par la Résistance. On voit l'immeuble blanc là en face, c'était l'usine Chimicolore. Et puis c'est l'intersection du boulevard Émile Zola, de Savorgnan-des-Brazza. Et puis une autre rue qu'on appelle actuellement Kouribga. Et dont j'ai oublié le nom. Là, on entame tout de suite, vous voyez à gauche le café Zanzibar. Il y a 2 Zanzibar à Casablanca. Le Zanzibar d'ici, du rond-point Dakar, Chimicolore, et le Zanzibar qu'il y avait avant sur le boulevard du 2e Zouave. Là, on voit à droite les laboratoires Cooper de M. Innocenti. Et puis là, on va tout droit vers le rond-point La Pérouse, que les anciens Casablancais connaissent aussi par le rond-point Bandung, où il y a la maison Renault, la concession Renault, et puis la nouvelle Poste. Cette rue Savorgnan va jusqu'à la place Paquet. Et puis elle coupe la rue La Pérouse qui, elle, va à la place des Victoires. On voit le grand bâtiment blanc qu'on voit à gauche. C'est la SMD, qui est l'actuelle Lyonnaise des Eaux, où les Casablancais venaient payer leurs factures d'eau et d'électricité.
C'était, je pense, la société marocaine de distribution. Et je pense que ce quartier, c'est la Foncière. Si on prend donc à droite, on tombe sur la rue Duplex et sur l'église Saint-François d'Assise. On voit bien ici à gauche la société marocaine de distribution des eaux et d'électricité, la SMDE. Et puis un peu plus loin, toujours vers la gauche, on a la concession Renault, où beaucoup de Casablancais ont travaillé, qui était une très très grande entreprise à l'époque, puisque Renault était fabriqué au Maroc, chez la société marocaine de carrosserie automobile, et une grande partie des Casablancais avaient acheté leur voiture ici, à la concession Renault. Et on voit la nouvelle poste tout à fait au fond, en bleu, qui a été réellement plutôt une poste des colis postaux, des chèques postaux et plutôt de l'administration générale. Et un peu sur la droite, on voit le grand immeuble de la Foncière qui fait tout le tour du quartier. À droite, la rue La Pérouse. On est sur la place La Pérouse. Ici, un peu commence le quartier Benjdia, qui est le quartier des entreprises de textile, qui a longtemps fait les beaux jours, où la majorité des pays d'Afrique venaient faire leurs emplettes ici en tissu. Ce quartier est encore très actif, et en tissu et en électroménager. Ça n'a pas changé, ce quartier est resté exactement le même. Et on arrive à la place de la Victoire, qui va nous amener à la grande confluence entre le boulevard de Marseille, le boulevard de Lorraine et puis le boulevard de Strasbourg. Une grande place très connue, place de la Victoire, ou place des Victoires, je ne sais pas. Elle avait aussi un autre nom, la place des Alliés. Et on voit au fond, tout droit, le boulevard de Marseille, que nous visiterons lors d'une prochaine vidéo. À très bientôt.